Bonjour à tous. Alors comme prévu, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur la fac. C'est un sujet qui est vraiment très important, surtout pour les L1, parce qu'en fait c'est vraiment différent des autres années. Par contre, avant, je précise que chaque fac est différente. Moi je suis à Lyon, donc pour ceux qui seront à Lyon, ça sera à peu près le même fonctionnement. Après pour Paris, je sais pas, parce que la fac elle est beaucoup plus grande. Et voilà. Donc il y va avoir plusieurs parties. En premier, je vais parler de la fac en général. Donc, c'est un lieu où vous allez passer environ 3 à 5 ans, voire plus. Et dedans la fac, il y a plusieurs bâtiments très importants. D'abord, il y a la cafétéria. Il peut en avoir une ou deux, peut-être plus, je sais pas. Il y a une salle étudiant. En fait, c'est une salle où il y a des étudiants. Là-bas, ils étudient. Il y a des papiers pour parler un peu de la fac en général. Donc voilà, ici on pourra parler avec d'autres personnes, etc. Et ensuite il y a la BU, la bibliothèque universitaire. Donc je vous en parlerai un petit peu plus tard. Alors voilà, vous êtes étudiant, vous allez rentrer à la fac en première année de licence, en L1, et vous allez avoir la rentrée. Et c'est un peu compliqué, parce qu'il y a beaucoup de stress, etc. Donc du coup, je vais vous en parler un petit peu. Alors le début, c'est qu'il y a une semaine d'intégration. Donc je ne sais pas si vous allez en avoir, normalement vous en avez une. Si vous n'en avez pas, bah je peux pas dire grand chose. Donc ça sera à vous de vous renseigner à la fac, mais je vais quand même vous parler un peu de ce qui va se passer durant cette semaine d'intégration. Au moins vous aurez un peu d'idée. Donc cette semaine d'intégration, vous allez notamment aller vous êtes convoqué dans des salles. Et en fait là-bas vous allez voir déjà le sport, quelles dates sont pour les inscriptions, quel sport il y a, quels horaires, pour voir si ça va avec votre emploi du temps. Il y a aussi par rapport à la culture, donc le théâtre, et tout ce qui se rapporte un peu à l'art. Et après, vous aurez aussi les programmes de l'année. Donc il y aura quelques professeurs qui vont parler un peu de ce qu'ils vont faire. Après, il y a d'autres petits trucs un peu basiques et importants à savoir sur la fac. Moi, ce que je vous conseille, c'est que pendant cette semaine d'intégration, vous prenez des notes. Vous prenez des notes de ce qui est le plus important. Par exemple, les dates d'inscription, les infos qui vous semblent très importantes, qui vous intéressent et que vous voulez savoir un peu plus. Je vous dis juste un truc, c'est que si cette semaine d'intégration ne servirait à rien, il n'y en aurait pas. Donc moi, je vous conseille d'y aller et de prendre un peu de notes de ce qu'ils disent parce que ce sera quelque chose d'important. Ensuite, donc quelque chose qui va peut-être vous perturber, mais au moins c'est mieux de le savoir avant parce que moi j'ai pu regarder n'importe quelle vidéo sur YouTube et je n'ai pas eu ces explications-là et j'étais vraiment perdue au début. C'est que vous n'allez pas avoir qu'une seule classe comme en collège ou au lycée. En fait, vous allez avoir plusieurs classes. Vous allez avoir pour chaque matière, vous allez avoir une classe de CM où il y a beaucoup de personnes, donc vous n'allez pas reconnaître tout le monde. Donc par exemple, il y a deux groupes de CM, donc c'est-à-dire que vous serez peut-être pas à chaque CM avec les mêmes personnes. Et le TD, c'est encore pire, parce qu'à chaque TD, vous avez une classe spécifique de 30-40 élèves. Donc des personnes que vous connaîtrez des CM, des personnes qui sont dans d'autres groupes de CM que vous. Il pourra aussi avoir des personnes qui sont des fois dans les mêmes TD, d'autres que vous ne connaissez pas du tout. Donc voilà, c'est un gros mélange en fait. Vous appartenez à un groupe de TD, un groupe de CM, et puis en fait, c'est pour ça que vous ne pouvez pas savoir qui sera avec vous. Mais une fois que vous avez vu chaque TD et chaque CM, ça sera les mêmes personnes après toute l'année. C'est juste que chaque semaine, vous allez avoir tout le temps les mêmes personnes, mais dans les cours différents. C'est-à-dire en CM, vous serez avec telle personne. Après, pour le TD qui va avec, vous serez avec 40 personnes. Pour un autre TD, vous aurez d'autres personnes, mais ça sera toujours pareil. C'est juste le début, vous allez devoir vous habituer à que ça change de personnes à chaque TD. Après, vous pourrez quand même retrouver certaines personnes, hein. Par exemple, moi, il y avait plein de personnes où on se retrouvait dans plusieurs TD. Mais voilà, ça sera pas. En général, je parle, ou ça dépend peut-être des facs, mais en général, vous ne serez pas au début, pas dans tous les cours avec les mêmes personnes. Au moins, ça varie, vous connaissez plus de personnes, mais voilà.
Donc au cas où si vous n'avez pas compris, que je me suis mal expliqué peut-être, en fait voilà, c'est que pendant la première semaine, vous allez découvrir avec quelles personnes vous serez dans chaque cours. Et ces personnes, elles changent en fonction des cours. Une fois que vous aurez fait toute la semaine et que vous aurez vu chaque cours, et bien après par contre ça sera tout le temps la même personne, à part si certaines changent ou quoi. Mais en tout cas voilà. C'est un peu la première semaine qui est un peu compliquée parce que tu te dis, oh là là, c'est qui ces personnes, je me suis trompée de groupe, etc. Alors que pas du tout, en fait, faut vraiment, au début, que tu suives vraiment ton emploi du temps. Au moins, t'es sûr de pas te tromper. Si tu suis ton emploi du temps, t'es sûr de pas te tromper de salle. Faut juste que tu te dis ça. Les personnes, faut pas trop en tenir compte au début. Et après, une fois que tu parles à une personne, tu peux lui parler, la retrouveras dans les autres cours. Aussi, très important, c'est que pour les options et les langues transversales, par contre, vous pourrez être avec des personnes qui font pas du tout la même filière que vous. Moi, je me suis retrouvée, par exemple, en portugais, ma langue transversale, je me suis retrouvée avec des personnes qui font musique, des personnes qui font psychologie. Donc, vraiment rien à voir avec ma filière. Mais bon, au moins tu rencontres des nouvelles personnes, etc. Aussi, il y a un autre cours, je vais vous en parler très rapidement. C'est pour le premier semestre, après tu n'en as plus. C'est le cours de PPP, donc projet professionnel et personnel. Et en fait, là, tu vas devoir faire avec ta prof ou ton prof une sorte de gros CV, des dossiers, etc. Ils vont t'apprendre un peu à rentrer dans la vie active. Donc voilà. Donc ça, c'est un cours qui est un peu pénible. Pour ma part, il y en a peut-être que c'était bien, hein, mais pour ma part, c'était pas terrible parce que la prof, elle était pas super. Bref, il y a aussi le cours de TIC, c'est le cours d'informatique, que normalement, moi, dans ma fac à Lyon, c'était une semaine sur deux. Je vais l'avoir aussi en L2, c'est toute l'année. Et en fait, voilà, tu fais un peu d'informatique, tu apprends à utiliser Word, toutes les petites techniques, PowerPoint, Excel, etc. Donc après, des fois, c'est un peu chiant, mais j'aime plutôt bien. Les autres, ils aimaient pas trop, mais moi, j'aimais bien, donc ça va. Ça, c'est juste des fois, c'est un peu chiant, parce que tu comprends pas tout, etc. Perso, moi, je comprends pas tout. Donc voilà. Ensuite, maintenant, je passe à la dernière chose sur la fac, qui est importante, c'est que normalement, vous allez avoir une plateforme de cours. Donc dans cette plateforme, normalement vous aurez vos mails de la fac, donc il faudra faire attention, c'est pas votre mail perso. J'ai entendu qu'il pouvait vous pouvez faire passer votre mail de la fac sur votre mail perso. Et bon, perso, moi je sais pas faire. Mais voilà, faut consulter votre mail de la fac peut-être tous les jours, parce qu'en fait c'est là où vous allez savoir les profs qui essayent de vous contacter. Des cours qui changent, etc. Même si ça, vous pourrez voir sur votre emploi du temps. Mais voilà, vous pourrez voir les cours qui changent, les cours qui sont annulés, les profs qui sont absents, etc. etc. Et c'est important. Et c'est là aussi que vous aurez vos notes, normalement. Moi, c'était comme ça, on avait nos notes sur notre mail de la fac. Donc voilà. Ensuite, sur cette plateforme, vous pouvez avoir accès à votre emploi du temps. Donc l'emploi du temps, il est fait chaque semaine. En fait, vous avez accès à toutes les semaines. En fait, par exemple, si vous avez des cours qui sont une semaine sur deux, par exemple le TIC que je vous ai dit, l'informatique, et ça, au moins quand vous allez dessus, vous savez si ce jour-là vous avez cours ou pas. Du coup, c'est super pratique parce que si tu dis punaise, j'avais cours ou pas la semaine dernière, t'as juste à aller sur ta plateforme de cours, tu regardes si ton emploi du temps et tu sais que si t'as cours ou pas. Donc voilà, ton emploi du temps, au moins ici tu peux voir s'il y a des profs absents, si les cours ils changent, etc. Après, c'est peut-être pas. Les profs ils vont peut-être pas changer ou quoi, donc c'est pour ça qu'il faut aussi regarder les mails. Et voilà, au moins tu as accès à ton emploi du temps de la journée. Même si tu peux l'avoir sur toi, etc. Et un dernier truc, c'est que normalement, moi dans ma fac, j'avais sur ma plateforme un endroit où on pouvait voir les cours. Par exemple, les PowerPoint des profs, ceux qui faisaient apparaître en cours, et au moins ils les mettaient sur la plateforme, au moins nous on pouvait y avoir accès. Ils mettent les fichiers, les feuilles qu'ils distribuent, etc. Ou les petits fichiers qu'ils ont qui nous ont fait passer en cours, surtout pour les TD, quand ils donnent des petits conseils, des méthodes, etc. Et c'est vraiment très pratique. Après aussi, je parle par rapport à ma fac, mais moi j'allais moins souvent, il y a un endroit où il y a Office, donc Word, PowerPoint, Excel, etc. Donc c'est plutôt utile. Et autrement, il y a d'autres trucs, mais voilà, un peu sur la fac. Les comptes pour manger à la cafétéria si vous en avez un dans votre fac. Le Crous, donc là, pour un peu la vie sociale étudiante, il me semble. Et voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, maintenant, on va passer au grand 2. C'est les cours. Donc, ici, on va voir comment se déroulent les cours. Donc, il est important de savoir qu'il y a deux types de cours, les CM et les TD. Vous avez sûrement dû en entendre parler. Et en fait, donc,
Comment se déroulent les cours? C'est en gros, vraiment en gros, après je vais vous expliquer par CM et TD. Mais en gros, vous allez avoir, vous allez entrer en salle, normal. Vous allez vous asseoir où vous souhaitez. Et après, le prof, il va parler. Vous allez prendre des notes, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc après, c'est vrai que là, je peux pas vous dire beaucoup comment se déroulent les cours parce que c'est vraiment spécifique en fait. Donc voilà, c'est un peu comme toutes les autres années. Donc les cours, il y a pas de stress à avoir par rapport à ça. Il est important de savoir que dans les premiers cours de chaque matière, donc que ce soit CM ou TD, les profs vont vous donner le programme de l'année, ce qu'ils attendent de vous pour les contrôles. Donc ça, moi, je vous conseille de prendre une feuille à part et d'y noter. Donc de noter tout ce que disent les profs. Déjà sur le programme, vous prenez quelques notes si vous voulez, mais surtout sur qu'est-ce qu'ils attendent de vous pour les contrôles. Parce que là, moi j'ai fait une bêtise, c'est de ne pas l'avoir fait. Et en fait, quand tu devais réviser, t'étais en mode ah, et qu'est-ce que le prof attend de moi déjà? Et tu essayes à te rappeler ce que dit le prof au début de l'année, mais aucun souvenir. Donc voilà, c'est vraiment dommage après. On arrive quand même à se débrouiller sans, mais c'est mieux de l'avoir. Au moins, tu garantis de savoir un peu ce que le prof attend de toi parce que chaque prof attend quelque chose de différent. Donc voilà, ça c'est bien d'écouter. Après, le programme, dans le pire des cas, tu le suis comme ça en fait. Tu prends les grandes parties, donc de quoi ça va parler en majorité. Donc voilà. Autrement, par rapport au déroulement des cours, c'est pas tant différent que le reste. Maintenant, je vais passer au CM puis au TD. Donc pour les CM, donc il y a quelques particularités. Donc c'est des cours de théorie. Donc ici, c'est que le prof qui parle. Normalement, tu participes pas trop. Donc après, ça dépend des profs. Certains, ils vous laissent participer, etc. Mais pour ma part, c'était plutôt rare. Parce qu'ils n'ont pas le temps, ils sont un peu déjà en retard. Donc voilà, les profs, ils parlent. Ils te disent la base de leur cours. Tu notes. Et puis après, ça te va d'approfondir plus tard. Mais ça, je vais t'en reparler juste après. Donc voilà. Pour les CM, aussi il est important de savoir que c'est des cours en amphi. Si vous savez pas trop ce que c'est un amphi, normalement vous allez pouvoir trouver sur internet. Et du coup c'est juste ça qui change en fait. C'est juste que t'es en amphi. C'est bien parce que même si t'es tout en haut, tu peux entendre. Bon à part s'il y a des personnes qui font un peu de bruit, ce qui est dommage. Ensuite, en fait, en gros, le CM c'est la base du cours. Les TD c'est juste la pratique. Et ça je vous le dirai juste après. Donc en fait voilà. Les CM c'est la base du cours. Donc en fait, c'est vraiment les chapitres, vraiment théorie, tout ce que vous devez savoir, ce qui est le plus important. Ensuite, si vous voulez parler au prof, vous pouvez le faire. Donc il y a deux solutions. C'est soit pendant le cours si vous pouvez, mais autrement si vous n'aimez pas trop, vous pouvez voir les profs en début de cours ou à la fin de cours. Et puis si vous êtes trop timide pour voir le prof, au début de l'année, ils donnent normalement tous leur adresse mail et vous pouvez leur envoyer des mails. Donc voilà. Au moins, vous vous prenez pas la tête. Ils répondent, moi, personnellement, ils répondaient. Donc, peut-être pas à la seconde, mais ils étaient plutôt présents. Mais peut-être, ouais, parce qu'on est en L1. Donc, je sais pas si en L2 c'est pareil. Après, je sais pas. Mais bon, en tout cas, ça dépend peut-être des profs. Mais voilà, les profs en général, ils répondent. Autrement, s'ils répondent pas, va les voir directement. Donc, voilà. Et pour les examens, les CM, en fait, en gros, c'est un peu comme le bac. N'ayez pas peur, hein, c'est pas. Mais en fait, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de contrôle pendant l'année. En fait, les contrôles, c'est juste à la fin. Donc, par exemple, vous avez vos CM toute l'année, vous écoutez, vous prenez vos notes. Et en fait, quand vous avez terminé les cours, vous avez une semaine pour réviser. Et après, vous êtes convoqué avec des dates et des salles. Et vous devez passer vos examens de CM. Donc voilà. Il y a un contrôle par chaque CM. Parce que le CM, en fait, il y en a plusieurs. En fait, ça dépend de la filière. Moi, je vais vous donner un exemple avec la mienne. Je suis en filière LLCER espagnol. Donc, en fait, c'est de la littérature, de l'histoire et de la traduction. Donc voilà, moi j'ai mon CM de civilisation, donc d'histoire, le CM de littérature. Et après, avec ces deux, après j'en ai d'autres de CM, mais bon, on va pas m'imaginer dessus. Donc en gros, voilà, à la fin de l'année, je suis convoquée pour mon CM de littérature, pour mon CM pour mon examen de civilisation et celui de littérature. Donc voilà. Donc c'est pour les examens. Maintenant, on va passer au TD. Il est important de dire que les CM et les TD, c'est un peu lié. Alors d'ailleurs, une information très importante,
c'est que pendant justement cette semaine que je vous ai dit juste un peu avant, la semaine pour réviser, il se peut que vous ayez des cours parce qu'en général, peut-être pas souvent les CM, mais plutôt les TD, il y a certains profs, des fois ils sont pas là, ou des fois il y a des retards. Du coup, bah, ils demandent des cours en plus. Donc en fait, la semaine où vous êtes censé réviser, bah, il peut que vous ayez des cours en plein milieu de l'après-midi pour pouvoir bah, finir votre cours. Donc voilà, un truc qui est un petit peu un désavantage. Surtout, bon voilà, je vais pas m'avancer dedans, mais souvent, en période de partiel, juste un peu avant, moi ça s'est passé pour les deux semestres de L1, il y a des manifestations. Donc voilà, du coup, bah, c'est un peu les TD, ils sautent. Du coup, bah, tu dois rattraper pendant la semaine que tu dois réviser. Pas très évident, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, un autre truc pour les CM. Donc c'est vraiment très important. Après, je passe au TD. En fait, les CM, il n'y a pas de contrôle d'absence. Donc en fait, on peut se dire oui, bon bah c'est pas important, on n'y va pas, etc. Ça serait pas important, il n'y aurait pas de CM. Donc voilà. Vous loupez des CM, bah en fait vous loupez du cours. Même si vous le reprenez sur quelqu'un, bah vous aurez la personne, elle peut peut-être pas mal prendre, elle peut mal prendre les notes, elle peut ne pas comprendre et faire n'importe quoi. Et en plus vous n'aurez pas les explications des profs. Donc voilà, c'est-à-dire que même si vous reprenez le cours de quelqu'un, et bah on peut pas vous assurer une bonne note. Je vais vous expliquer juste un truc. Voilà, moi j'ai fait le test. Bon bah pas, c'est pas pour faire un test, hein, mais il y a des CM qui m'ont saoulé. Donc du coup bah j'y allais pas. Mais ça s'est ressenti dans mes notes. Je suis passée normale, mais par exemple les CM où j'étais présente, j'avais 13-14 de moyenne. Les CM où j'étais absente, bah j'ai eu 9-10. Donc ça s'est clairement ressenti. Donc voilà, on peut se dire ouais on reprend les cours. Moi j'avais une copine qui me passait les cours. Bah ça n'a pas servi. Donc voilà. Après ben moi, je vous conseille d'y aller. Après, des fois, c'est chiant. Si ça vous embête, vous arrêtez d'écouter. Et puis, vous pouvez enregistrer sur votre téléphone et puis écouter après. Mais au moins, vous avez votre cours complet. Donc voilà. Moi, je vous conseille plutôt d'y aller. Après, si vous avez un empêchement, c'est pas grave, hein, vous n'y allez pas. Mais le mieux, c'est d'y aller le plus souvent possible. Pour louper le moins de choses. Parce qu'autrement, ça va se ressentir dans les examens. Et après, bah voilà. Pour remonter, c'est pas facile. Surtout quand on a des mauvaises notes, parfois. Ensuite, je passe maintenant au TD. Donc les TD, c'est vraiment un peu comme le lycée. Donc c'est écrit si t'es absent. T'as pas le droit à plus de 3 absences, autrement bah tu dois repasser la matière à la fin de l'année, tu peux plus venir en cours. Et donc du coup, pour les TD, tu peux participer. C'est même les profs ils aiment bien quand tu participes parce que ça les évite de parler. Et c'est plutôt bien pour toi aussi. Et en fait, dans ce cours, bah, tu fais de la pratique de la matière. Donc, tu fais des exercices, des études de texte, etc. En fait, ça n'a rien à voir avec le CM. Là, tu pratiques la matière. Et aussi, pour les examens, c'est comme au lycée. C'est les profs qui choisissent quand il y a des contrôles. Donc, ils te disent, bon, bah, tel jour, tu as tel contrôle sur ça. Et puis, tu révises et tu as ton contrôle. Et après, tu as ta note. Donc, voilà. En gros, les CM, tu as les notes un peu après, comme par le bac, comme je disais tout à l'heure. Tu as, une invitation. Non. T'as une convocation. Et puis après, bah, après 3 semaines, un mois, t'as tes notes qui sont dans ta boîte mail. Donc voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur les cours. Maintenant, je vais parler de la prise de notes. C'est quelque chose d'important. Donc, écrire son cours à la main, pourquoi? Moi, je vais vous expliquer pourquoi je trouve que c'est mieux d'écrire à la main. Je précise que je n'oblige personne à écrire à la main ou à l'ordinateur, etc. C'est moi ce que je pense. Alors, écrire son cours à la main, c'est mieux parce que déjà, bon, après, il y a des preuves scientifiques qui disent que si tu écoutes ton cours, il y a à peu près 50% qui reste dans ta tête, que tu comprends et que tu retiens. Mais si tu écris ton cours, et ben en fait, déjà tu vas le comprendre, et puis en l'écrivant, ben tu vas l'apprendre un peu plus. Au moins, tu n'auras plus qu'à relire ton cours et ça sera terminé. Après, à part si tu as plus de difficultés, tu auras à relire plusieurs fois, à un petit peu apprendre. Mais déjà, si tu écoutes et que tu écris à la main, et bah tu y arriveras déjà un peu mieux. Donc voilà. Et franchement, au début de l'année, j'ai tout fait à la main. Vers la fin de l'année, je commençais à en avoir marre, j'ai fait sur l'ordinateur, mais ça se ressentait, j'arrivais beaucoup moins à apprendre. Après, ça dépend des personnes, hein, mais je dis au moins essayez à écrire à la main. Après, dans quelle situation c'est mieux de servir de l'ordinateur? Je pense qu'il est mieux de se servir de l'ordinateur si à l'écrire à la main, ça va trop vite et que tu n'arrives pas à écrire tout ton cours. Ou du moins la plupart du cours. Parce qu'en fait, le but, c'est que tu aies vraiment ton cours en entier.
Donc si tu n'arrives pas à écrire vite à la main, etc., et que tu n'arrives pas à comprendre, écris à l'ordinateur. Par contre, si tu utilises l'ordinateur, ce que je te conseille de faire, c'est de recopier chez toi, dans un cahier, sur des feuilles, n'importe où, t'écris à la main. Au moins, tu écoutes ton cours, tu l'écris d'abord sur l'ordinateur, et puis une fois que tu es chez toi, tu revois ton cours en le structurant et en l'écrivant. Donc ça va déjà beaucoup t'aider. Et puis après, la question, suis-je obligée d'écrire mon cours à la main? Évidemment, non. Mais c'est mieux. Ou du moins, peut-être pas écrire à la main en cours, mais après chez toi quand tu as fini d'écrire sur l'ordinateur. Moi, personnellement, ce que je fais, j'écris mon cours à la main en cours, et après quand je suis chez moi, je le réécris dans des cahiers. Parce qu'au moins, je l'écoute, donc je le comprends. Après, je l'écris, donc je l'apprends un peu mieux. Et après, chez moi, j'ai plus qu'à le réécrire pour bien le structurer. Et au moins, après, j'aurai plus qu'à le relire le jour du contrôle pour pouvoir m'en sortir. Donc voilà. Maintenant, j'ai passé à la 4e étape, c'est la BU. Comme je l'ai dit, la BU, c'est la bibliothèque universitaire, donc la bibliothèque. Pourquoi y aller? En fait, c'est important d'aller à la bibliothèque parce qu'en fait, t'as pas de manuel scolaire. Donc voilà, ceux qui stressent, oh mon manuel scolaire, non, il n'y en a pas. Donc voilà, déjà, c'est un peu moins lourd pour porter les sacs. Et du coup, à la BU, tu peux aller choisir tes livres qui se rapprochent, peut-être des livres qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais comme étude, mais des livres qui t'intéressent. Ensuite, tu peux prendre des livres qui sont en rapport avec ta filière pour en savoir un peu plus, pour connaître un peu plus tes cours. Par exemple, voilà, ce que je voulais dire, que je disais tout à l'heure, c'était par rapport au CM, que c'était la base. Sauf que quand tu as du temps libre, tu peux aller à la BU et tu peux prendre des livres qui se rapprochent à ça. Et puis tu peux un peu juste lire, pas besoin d'écrire ou quoi, tu le lis juste. Et après, voilà, tu vas connaître un peu plus. Et puis tu pourras t'en servir pour dans des contrôles. Si tu te rappelles d'un truc, tu disais, j'ai lu un truc qui disait que il y avait ci, ça, là, et puis ça va être bien. Ça sera bien pour toi. Donc voilà, genre ça, c'est à ce que je vais te dire maintenant. À quoi cela va me servir? Si tu utilises un livre que tu as lu, une information en plus que le prof t'a pas donné, le prof il va savoir que tu t'es informé et en fait ça va être bénéfique dans tes notes parce que même si ça va pas te rajouter 2 points, ça peut te rajouter le prof quand il va lire ta copie, il va se dire tiens, la personne a cherché ci, ça, là. Et en fait ça peut améliorer ta note parce que le prof il va se dire peut-être que sur ça c'est bof bof, mais sur ça au moins il s'est renseigné, etc. Il connaît un peu plus, donc voilà, ça peut avoir la moyenne. Ensuite, un truc important, c'est pourquoi est-ce nécessaire de suivre la liste des professeurs. Qu'est-ce que la liste des professeurs? Dans les TD, en général, les profs ils vont donner des listes de lecture. Bon, après, il y a une vingtaine de livres, donc bien sûr que tu vas pas tous les prendre, mais en fait, tu pourrais regarder certains livres. Tous les livres, normalement, sont à la BU. Si tu les conseilles, c'est qu'ils sont à la BU ou dans des bibliothèques pas très chères. Et en fait, tu peux juste regarder dans le sommaire ce qui t'intéresse, tu lis, et puis tu en apprends un peu plus sur le CM. Parce que si le prof te conseille ce livre, c'est qu'il l'a lu, et c'est-à-dire qu'il y a des informations qui seront importantes et que tu pourrais rajouter dans le CM, pour l'examen. Donc voilà. Voilà tout ce que je voulais dire par rapport à la BU. Maintenant, on va passer aux sources. Donc déjà, avant, je vais passer très rapidement dessus parce que vous allez à la fac avoir des cours de méthodologie. Les cours de méthodologie, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des cours où tu vas apprendre un peu la vie d'étudiant. Tu auras des contrôles dans cette matière, très important. Ça, c'est qu'un TD, il n'y a pas de CM. Parce qu'en général, le CM, il est accordé au TD. Mais par exemple, pour la méthodo, il n'y a pas de CM, c'est que le TD. Donc voilà, tu vas avoir un peu de la vie étudiant, comment on cherche l'info dans des livres, par exemple, pour avoir des gros devoirs comme les mémoires, etc. Mais tu vas aussi apprendre à citer ses sources. Deuxième question, comment citer ses sources et pourquoi? Donc citer ses sources, c'est très important parce qu'en fait, déjà, si tu le fais pas, tu risques des problèmes parce que la fac sont très pénibles dessus. Citer ses sources, c'est quand tu lis quelque chose, tu dois citer le nom de l'auteur et le livre d'où tu tiens ces informations. Tu dois certainement pas dire mot à mot, mais reformuler l'idée. Si c'est des citations, tu les cites, tu te dis d'où ça vient, qui c'est qui a écrit, ou qui c'est qui l'a dit. Mais en gros, voilà, tu dois citer tes sources. Quand tu as quelque chose que tu as lu et que tu t'es servi dans tes devoirs, tu dois dire qui c'est qui l'a écrit, dans quel livre tu l'as trouvé, etc. C'est obligatoire. Et qu'est-ce que cela va m'apporter dans ma scolarité? Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, si tu utilises ça, les profs ils vont se dire waouh, alors déjà cet élève il écoute, il l'a trouvé
des informations dans des livres. Il enrichit ses connaissances autour de ce qu'on apprend. Donc du coup, bah voilà, ça va apporter des petits points en plus. Donc voilà. Donc j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que maintenant vous êtes un peu moins stressés par rapport à la rentrée en L1 parce que tout va bien se passer. Ensuite, si tu as des questions, tu peux me contacter parce que je répondrai. Donc moi là je vais passer en L2, donc bien sûr je peux répondre à toutes vos questions. Ça me ferait plaisir de répondre aussi à vos questions. Pour pouvoir me contacter, il y a 3 options. Donc il y a mon Facebook, que vous retrouverez aussi sur ma chaîne YouTube. Donc mon Facebook c'est LLCER Espagnol. Donc voilà, vous pouvez me contacter sur Facebook. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram, qui est aussi sur ma chaîne YouTube. Mon Instagram c'est les conseils d'off. Et vous pouvez aussi me contacter sur Snap, où c'est LLCER espagnol tout en minuscule. Donc je vais aussi le mettre dans la description de la vidéo. Donc voilà, vous pouvez me contacter sur les trois réseaux sociaux. Je vous répondrai. Au moins, vous aurez plus de stress. Vous pouvez aussi commenter la vidéo pour me donner des idées de nouveaux sujets pour faire d'autres vidéos. Après, c'est pas des idées parce que moi j'en ai des idées. Je peux faire des vidéos. Mais si vous avez besoin d'une information sur un truc, je peux vous faire une vidéo. Donc je regarderai lesquelles sont le plus demandées et je ferai une vidéo. Au moins, ça pourra profiter à tout le monde. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à mardi pour ma prochaine vidéo.